J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors malheureusement, c'est une trêve internationale. Du coup, il y a plus de match du Barça. On peut pas faire d'avant-match. On peut pas faire de débrief. Il y a plus trop d'actualité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des vidéos un peu différentes. Il y en aura 4 qui sont prévues durant cette trêve internationale. En tout cas, de ce que j'ai imaginé pour le moment. 2 sur le Barça et 2 qui ne sont pas sur le Barça. Il y a une des 4 qui sera l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne. Elle arrivera jeudi. Pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir au titre, on va s'attarder sur les 5 enseignements du Barça sur ce mois d'août. Personnellement, j'ai vu énormément de choses dans lesquelles on peut discuter, donc j'ai choisi de retenir 5 choses qui sont pour moi les plus importantes. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être quelque chose du jeu, ça peut être un joueur, ça peut être une personne en particulier. Bref, c'est vrai, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Je vous propose qu'on étudie ça tous ensemble. Mais juste avant de commencer, encore une fois, un grand merci à RSN Design qui m'a fourni cette magnifique miniature pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter son TikTok et son Insta. Je vous mets ses profils à l'écran, mais également en description. Il fait vraiment du super boulot. Vous pouvez aller le voir si vous voulez qu'il vous fasse quelque chose, ou alors simplement regarder ce qu'il fait. C'est vraiment excellent. Donc voilà, un grand merci à lui. Le premier enseignement, c'est bien évidemment Hansi Flick. Et oui, l'entraîneur. Comme j'ai dit sur la dernière vidéo, pour moi, l'entraîneur est la meilleure recrue de ce mercato pour le Barça. Je suis désolé, vu tout ce qu'il a fait pour le moment, c'est vraiment énorme. C'est énorme ce qu'il a fait. Parce que sur le match face à Valence, on avait vu quelques prémices. Contre Bilbao, on avait vu pas mal de choses beaucoup plus en profondeur. On avait vu vraiment une amélioration face à Valence. Le Rayo, ça avait été vraiment beaucoup plus compliqué, mais à juste titre. Et Valladolid, là, par contre, c'était vraiment le grand spectacle. On a vu énormément de choses de ce que Flick pouvait proposer et allait proposer. On a vu aussi ce qui pouvait encore être amélioré, c'est-à-dire pas grand-chose, mais le potentiel, on l'a vu. Hansi Flick, honnêtement, il a changé vraiment beaucoup de choses dans cette équipe. On le voit dans les entraînements, il y a beaucoup d'actualités qui sortent, comme quoi il a arrêté les jeux en début d'entraînement, ce qui est une très bonne nouvelle. On n'est pas des gamins, on n'est pas en CP, on est des professionnels. Les jeux, c'est bien marrant. Je peux en faire une fois par-ci, une fois par-là, mais toutes les séances, à un moment, c'est bon. C'est pas des gamins, les joueurs non plus, donc il y a vraiment pas besoin. Il a instauré la régénération des cellules ou je sais pas trop quoi. Où en gros, ils se mettent dans des bains froids parce que c'est bon pour les cellules, etc. Ou je vous avoue, je m'y connais pas trop, mais un truc dans le genre. Donc c'est également une bonne nouvelle. Il s'est aussi beaucoup attardé sur tout ce qui est dents parce qu'apparemment la dentition préviendrait les blessures, c'est-à-dire que plus on a une dentition de qualité, moins on a de blessures, si j'ai bien compris. Donc il s'est vraiment attardé sur le sujet. Même on le voit, les entraînements, ils sont physiques. Il est honnêtement très bon dans sa communication. On le voit, toutes les conférences de presse, il y a des journalistes qui essayent de le piéger avec n'importe quelle question. Ils essayent toujours de sortir une déclaration, etc. Flick, franchement, il s'en fout. Il arrive toujours à passer cette question, à la retourner dans sa façon pour éviter les polémiques. D'ailleurs, il n'y a jamais eu aucune polémique sur Flick. Vous croyez que c'est un hasard? Il est toujours dans le fait de se donner à 100%. Il dit que si on se donne pas à 100% à l'entraînement, comment on peut être à 100% en match? Et il a forcément raison, c'est logique. On savait franchement ce qu'il allait apporter au Barça. On l'avait vu au Bayern. Et honnêtement, moi, je suis pas déçu personnellement. Il apporte vraiment une mentalité à souder l'équipe. Il est vraiment ultra sévère. On l'a vu sur le match contre Valladolid où il était dégoûté, limite qu'il y a que 7-0. Tu le voyais au septième but, il avait une tête, on a l'impression qu'on perdait 3-0. C'était bien drôle, on s'est bien marré sur Twitter en tout cas. Et même quand tu vois qu'à la mi-temps, au retour des vestiaires, Lewandowski il appelle tout le monde pour faire un cercle comme s'ils étaient menés 3-0 et qu'il fallait qu'ils remontent la pente pour se faire un discours entre eux et se motiver alors qu'ils mènent 3-0 à la pause. Hansi Flick il était pas content, il les a forcément sermonnés durant la mi-temps. C'est assez impressionnant de se dire que 3-0 ça lui suffit pas parce qu'on a probablement loupé quelques occasions. Du coup lui il s'est énervé, etc. Et les joueurs, eux ils ont répondu présent au final parce qu'on met 7-0. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Même au niveau du jeu, on le voit beaucoup. Flick, il a vraiment apporté beaucoup de choses dans le jeu, que ça soit dans le pressing, dans les schémas de passe, dans les efforts défensifs, dans les efforts offensifs. Il a apporté énormément sur le jeu. Et moi, je trouve que Flick, actuellement, il est en train de faire quelque chose de grand. Faudra qu'il continue, c'est que le premier mois. En attendant 4 matchs, 4 victoires pour lui. Donc ça part très très bien. Et on verra ce qui se passe par la suite. Le second enseignement, c'est qu'on a un effectif assez court. On l'a vu, on a déjà énormément de blessés, mais en plus on n'a pas fait énormément de recrues. Donc là en fait, si quelqu'un se blesse, si quelqu'un de majeur se blesse, on est foutu. Si Olmo se blesse ou si Rafinha se blesse, on est très très mal. Parce qu'on reviendra sur ces deux joueurs, je vous spoil un peu. Par exemple, si on prend les postes de latéraux, honnêtement, si on n'a plus Koundé, si on n'a plus Baldé, on n'a pas de remplaçant. On n'a pas de vrai remplaçant parce que les jeunes de la Masia c'est bien, mais c'est pas vraiment des vraies alternatives. Ça peut être bien en tant que remplaçant, voilà, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là pour qu'ils commencent à se développer. Mais si tu commences à les faire jouer tous les matchs, ça va commencer à devenir très compliqué.
compliqué et ils vont pas tenir. Mais enfin, il y en a plein comme ça des exemples, que ce soit en défense centrale. Là, c'est pareil. Honnêtement, on a personne si Inigo Martinez ou Koubarsi se blesse. On a Eric Garcia et après, c'est fini. Parce que Araujo est blessé, Christensen est blessé. On a vendu Mika Faye. Donc, franchement, ça va être compliqué. Que ce soit aussi au milieu. On l'a vu, on a perdu Bernal maintenant. Donc là, l'effectif, il est assez court. Si quelqu'un se blesse, on est très mal. On est vraiment très mal. Donc, faudra surveiller ça. Il faut vraiment se renforcer au mercato d'hiver parce que sinon, on va pas tenir parce que enchaîner 3 matchs par semaine, que ce soit Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, La Liga, ça va être très compliqué. Faudra vraiment se renforcer. Pour le troisième enseignement, on va revenir sur Rafinha, qui pour moi est le meilleur joueur de ce mois d'août, mais pas seulement au Barça, pas seulement en Ligue 1, dans le monde, littéralement. Pour moi, il n'y a pas mieux. Rafinha, il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, je ne sais plus, il avait été nommé 5e capitaine. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai pas vraiment compris le choix, mais maintenant, j'ai compris. Rafinha, c'est vraiment un homme du club. Il a toujours défendu le Barça, même quand un fan brésilien avait critiqué le Barça, il lui avait répondu assez durement, il lui avait dit de pas critiquer le Barça, etc. Il a toujours donné son cœur au Barça, il avait fait énormément d'efforts pour aller au Barça, comme il est vraiment aimé des supporters, il donne tout pour le club, et c'est vraiment un malade ce type, parce que même à la 90e, tu vois, il est en train de faire des allers-retours dans tous les sens pour défendre, il se donne tout le temps, il compte pas ses efforts, ça franchement, ça fait plaisir, et c'est récompensé parce qu'on l'a vu, Rafinha, les saisons dernières, franchement, c'était plus que moyen, il arrivait au niveau des statistiques à tenir quelque chose de plutôt correct, puisqu'il était, je crois, à 23 goal assist sur sa dernière saison, ce qui est assez bien, on va pas se mentir. Et là, déjà, il en est à 6 au bout de 4 matchs. Donc, je vous fais pas l'offense de vous dire que c'est énorme. Et là, en plus du fait qu'il est toujours aussi bon dans les stats, il rajoute le fait d'être bon dans le jeu, parce que il est bon défensivement, ça on l'a dit, il l'a toujours été, mais offensivement, il est très très bon aussi. Entre les percées, les propositions, les passes très bonnes, les appels, parce que l'appel sur le but où Lamine Yamal lui fait une passe de fou, c'est aussi l'appel qui fait beaucoup de choses. Et il est bon sur sa finition, il est plutôt bon. Même ses dribbles, il a trouvé des dribbles. Enfin, c'est vraiment effrayant ce qui se passe avec Rafinha. Pour moi, ce sera un homme clé de cette saison, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau des stats. Ce sera à tous les niveaux, même défensif, ce sera un homme clé. S'il continue comme ça, il sera clairement titulaire sur l'aile gauche toute la saison. Et s'il y a un problème, on le fera redescendre en tant que numéro 10 parce qu'il est bon aussi au poste numéro 10, on l'a très bien vu. Et au pire, on pourra le mettre en ailier droit si la Yamal se blesse, qu'on espère évidemment pas. Le quatrième enseignement, c'est le pressing. On avait déjà vu quelques petites choses contre Valence, contre Bilbao, un peu moins contre le Rayo, où le Rayo d'ailleurs on avait vraiment beaucoup de mal en entame de match, on dégageait vachement le ballon, on n'arrivait pas à mettre en place notre pressing, on était pressé par le Rayo, donc moi honnêtement j'avais vraiment pas aimé cette entame de match. Par contre, ce qu'on a vu sur le Real Valladolid, c'est quelque chose d'assez impressionnant, puisque le Real Valladolid n'a pas réussi à sortir de son camp. Tout simplement parce que le Barça pressait quasiment parfaitement. Il y avait toujours une récupération de balle presque instantanée de notre part, ou alors si on n'arrivait pas à récupérer la balle dans leur camp, ils arrivaient à passer mais avec deux trois hommes, même pas. Encore je suis gentil puisque des fois il y en avait qu'un. Et dans ce cas-là, ce qu'on faisait, on essayait de le retenir le plus longtemps possible avec un joueur, le temps qu'un autre joueur arrive pour prendre le ballon tranquillement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps au Barça, qu'on n'avait même pas vu avec Xavi. Le pressing d'un Storfli, il est quasi parfait. Et si, avec ces joueurs-là, avec ce début de saison, parce que ce n'est que le début, on peut déjà faire ça, je pense vraiment qu'on peut faire mieux que ce qu'on a fait. Alors que c'est déjà exceptionnel. On verra ce qui se passe sur les autres matchs. On va affronter après Girona et le Villarreal, donc là on aura encore plus d'informations. Mais honnêtement, ce que j'ai vu contre le Real Valladolid et les prémices de ce que j'ai vu sur Bilbao et Valence, ça m'a prouvé que le pressing il avait changé, que Hansi Flick il avait instauré cette mentalité de toujours se donner à fond qui permet justement de presser avec un pressing organisé où tout le monde se donne. Il n'y a pas qu'un joueur qui lance le pressing parce qu'avant on le savait, hein, Rafinha il était tout seul pour faire le pressing. Donc ça c'est pour le pressing qui est vraiment impressionnant pour ma part. J'étais vraiment impressionné par le pressing mais d'une façon assez bluffante. Et pour le dernier enseignement, on aura Monsieur Daniel Mo qui est peut-être l'une des meilleures recrues sur ces dernières années, voire la meilleure recrue. Honnêtement, je vois pas mieux parce que oui, ok, il y a Jules Koundé, mais après, allez, Gundogan. Non, franchement, je pense que Daniel Mo est la meilleure recrue depuis maintenant quelques années. En tout cas, faire un début de saison comme ça, personne n'en a fait un. Honnêtement, personne, aucune recrue n'a fait un début de saison comme ça. Il a fait un match et demi. On a tout de suite vu la différence sur son entrée contre le Rayo. C'était vraiment du grand n'importe quoi. On aurait dit qu'on avait fait entrer Maradona. Mais même, en fait, Daniel Mo, t'as l'impression qu'il est fait pour le Barça. T'as l'impression que le rôle est fait pour lui. À l'inverse, le Coutinho et Griezmann qui n'ont pas un poste défini. Daniel Mo n'a pas non plus de poste
définie, mais lui, il a trouvé son rôle, ce que n'avait pas réussi à faire ni Coutinho, ni Griezmann, ni Ferran Torres d'ailleurs actuellement dans le club. On voit qu'il a cette faculté à casser des lignes très facilement, il se met entre les lignes, lui, pour les casser, mais il peut également les casser que ce soit par les passes, par ses contrôles, par ses dribbles. Bref, il a une palette gigantesque pour casser des lignes et pour justement faire avancer le jeu vers l'avant. En parlant de faire avancer le jeu vers l'avant, Dani Olmo, il n'est pas dans cette optique-là de se dire que s'il y a un problème, on relance par derrière. Je n'ai jamais vu Dani Olmo faire une passe à l'arrière. Jamais. Dani Olmo, dès qu'il a la balle, il se retourne, il veut faire une passe à l'avant. Et ça, c'est ce qui change de nos anciens milieux et qui justement n'arrivaient pas à faire ce que fait Dani Olmo, c'est-à-dire faire le jeu vers l'avant et uniquement vers l'avant. Mais même, on l'a vu, Dani Olmo, c'est pas que ça. Il se propose énormément défensivement. Il est ultra présent, mais aussi offensivement. Enfin, c'est fou, quoi. Il permet à Lewandowski de se dégager d'une charge. En fait, Lewandowski ne peut plus descendre comme il le faisait avant et c'était catastrophique de faire ça parce que Dani Olmo l'empêche de le faire. Il occupe ce rôle. Ce qui fait que Lewandowski, lui, est obligé de rester devant et de faire son rôle. Ce qui lui permet d'ailleurs d'être à 4 buts sur cette Liga. Mais c'est pas tout parce qu'on pourrait croire que Dani Olmo ne peut être qu'un passeur ou qu'un avant-dernier passeur. Mais non, parce qu'il se propose aussi dans le fait de tirer. Il tire énormément et il est déjà à 2 buts en 2 matchs. Ce qui est assez impressionnant pour lui en 150 minutes, même pas. On va faire un petit enseignement bonus. C'est que sur ce mois d'août, le Barça a eu 4 matchs. Honnêtement, c'était 4 gros matchs. Le calendrier est beaucoup plus dur que face au Real. Et moi, je trouve qu'on s'en est parfaitement sorti puisque on a pris 12 points sur 12. Et dans le même temps, le Real n'a pas gagné tous ses matchs. Le Real a fait 2 nuls, 2 victoires, ce qui fait qu'on se retrouve avec 4 points d'avance. 4 points d'avance, c'est énorme quand on connaît la rivalité, mais surtout quand on connaît les adversaires. Donc, c'est un point ultra positif qu'il faut retenir et qu'il faut pas banaliser. Le Barça a pris 4 points d'avance sur le Real et le Barça est leader de la Liga. Ça, c'était le 6e enseignement, assez rapide, mais vous vous doutez qu'on n'allait pas s'attarder puisque c'est un peu un enseignement bonus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais également ce que vous pensez que j'aurais pu dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, que ce soit Insta, TikTok, où je republie des segments de la vidéo. Si vous voulez voir un segment précis, vous prenez celui que vous voulez et vous pouvez regarder ça comme ça, c'est plus rapide. Mais je suis aussi sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir voir mon compte Twitter. N'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss!